Salut à tous et bienvenue dans ce guide sur comment choisir ses accessoires. Voici mes chapitres. Dans un premier temps, nous verrons les tailles de visserie et notamment en fonction des pads qu'on va utiliser ou pas. Après ça, on parlera des gommes qu'on appellera aussi bushings. Et à la fin, nous verrons les différents types d'outils ou tools qu'on peut utiliser pour les skateboards. Dans un premier temps, il va vous falloir de la visserie pour pouvoir attacher vos trucks à votre planche. Si vous avez des trucks standards et une planche standard, alors la taille dont vous aurez besoin, c'est 7/8 et c'est exprimé en inch. Avec du 7/8, eh bien, votre vis va dépasser d'un tout petit peu, qui sera suffisant pour que la vis puisse venir accrocher la petite bague plastique qui se trouve à la fin du boulon. Ainsi, vos trucks seront plus fermement attachés. Vous pouvez rencontrer différents types de vis. Pour faire du skateboard, il vous faut des vis à tête plate. Si vous croisez des vis à tête rehaussée, eh bien, elles sont faites surtout pour les longboard drop-through. Vous pouvez aussi croiser différents types d'embouts. Ceux-ci, par exemple, sont des embouts à laine et ceux-là sont cruciformes. Ici, je présente deux types de pads. Les pads peuvent être utilisés pour deux raisons. La première, c'est simplement rehausser les trucks pour pouvoir augmenter la distance entre les roues et la planche. La seconde, c'est pour diminuer les vibrations qui sont transmises depuis le truck vers la planche. Ainsi, vous aurez deux différents produits. Le premier sera simplement un riser pad, donc juste pour rehausser, et le plastique est très dur. Le deuxième est appelé un shock pads et sur celui-ci, eh bien, le plastique est très mou pour retenir les vibrations. Si vous utilisez des shock pads, par exemple, de taille 1/8 de inch entre votre truck et votre planche, eh bien, vous allez devoir changer la taille de votre visserie d'exactement le même chiffre, ce qui vous emmènera donc vers la taille 1 inch. Même raisonnement pour des pads qui seraient de la taille 1/4 par exemple. Alors, vous devriez prendre la visserie 1 inch et 1/8. À propos des gommes maintenant, ou souvent appelées bushings. Les gommes sont une partie très importante de vos trucks puisque ce sont sur elles que vous appuyez lorsque vous tournez. Ainsi, en changeant de gomme, vous changez énormément la sensation que vous allez donner à votre planche. Il existe principalement deux formes de gomme. Ici en jaune, vous avez une gomme cylindrique et en bleu, une gomme conique. Les gommes cylindriques vont vous permettre de serrer beaucoup plus vos trucks, ce qui va les rendre plus stables à grande vitesse. Avec des gommes coniques, eh bien, vos trucks seront plus faciles à manœuvrer sur des virages très serrés. Les gommes, comme les roues, varient aussi en duromètre, c'est-à-dire en dureté. Certaines sont plus molles que d'autres. Vous devrez adapter ça en fonction de votre poids puisque vous allez appuyer dessus. Pour cela, nous avons fait un tableau qui va faire le lien entre les duromètres, votre poids et la façon dont les gommes vont réagir. Certaines gommes vont avoir besoin de coupoles ou de washers et d'autres vont justement pouvoir s'en passer. Toutes vont réussir à s'ajuster sur des trucks de skateboard. La seule chose dont vous devez faire attention, c'est de ne pas regarder des gommes qui vont sur les trucks de longboard puisque ceux-ci ont beaucoup de tailles différentes. On va maintenant passer en revue les différents types d'outils que vous pourrez utiliser pour votre skateboard. Les premiers que je vais montrer sont les outils multifonctions. Avec cela, vous pouvez visser et dévisser tout sur votre planche. Celui-ci est le plus simple. Vous pouvez l'utiliser sur votre kingpin, pour l'axe des roues ou encore pour ces boulons. Vous trouverez à l'intérieur une clé Allen et un cruciforme.
Une version un tout petit peu améliorée du tool précédent va être celui-ci, puisque vous avez une clé à cliquet. Avec 2 gadgets de plus, ce tool permet, dans les cas où votre axe serait fortement usé et que vous auriez des difficultés à revisser le boulon, eh bien, de refaire le pas de vis de votre axe. De l'autre côté, vous trouverez de quoi vous aider à pousser vos roulements dans votre roue. Une fois de plus, il existe une version un tout petit peu meilleure que le pousseur de roulement. C'est celui-ci, puisqu'il permet aussi de vous aider à les retirer. Et c'est la fin de notre guide sur comment choisir sa visserie et ses accessoires. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Vous aurez plus de contenu dans la description et si vous souhaitez regarder les autres vidéos, eh bien, nous allons vous mettre les liens ici. À la moindre question ou au moindre doute, surtout, n'hésitez pas à nous contacter.